plutôt compter sur la stratégie électorale mise en place par chaque challenger. Sur terrain, nous avons tous couvert la campagne électorale et nous avons constaté qu'il y a eu un très fort déploiement de membres de l'Union sacrée dans de grandes villes et comme dans l'arrière-pays, hein, là où il y a ni radio ni télévision, là où le courant pose problème et tout ça. Je pense que cette stratégie-là est en train de payer petit à petit pendant que nous avançons avec les tendances. Donc, vous avez rappelé ici que il y a eu 82 circonscriptions électorales jusque-là publiées. Vous avez parlé aussi de la diaspora, mais aussi des provinces hein, qu'on peut considérer aujourd'hui comme des provinces pilotes. Il y a la Chapa, il y a la Chopo, il y a Sud Kivu, donc il y a encore beaucoup de circonscriptions électorales qui restent. Et pour moi, j'estime que dans la ligne où nous allons, donc il y a il n'y a vraiment pas de surprise parce que l'écart est tellement exorbitant et je ne vois pas comment dans le reste des circonscriptions électorales, comment un autre candidat pourra battre Félix Tshisekedi qui a déjà dépassé le cap de 2 millions de votants et c'est lui qui vient juste après lui et en bas, dans même pas 1 million, il n'a même pas atteint 600 000 votants. Donc voilà, donc il n'y a pas de surprise, hein, parce que j'ai vu dans les réseaux sociaux beaucoup de personnes en train de commenter le nom de Rajabo Sorabo, je pense que j'utilise bien son nom, Rajabo. Eh ben, ce n'est pas une surprise. Rajabo était quatrième à la présidentielle de 2018. Il venait juste après Emmanuel Ramazani Shadari. Donc aujourd'hui, je pense que il a fait de son mieux de maintenir le cap. Donc il est resté inchangé. À lui, c'est quelqu'un qui a une très forte influence hein, du côté, ce qu'on peut qualifier comme la grande orientale. Donc, de ce coin de la République, on le vote très souvent et il est, je dirais pas plus populaire, mais du moins son nom est plusieurs fois cité au nom de ses affaires économiques qu'il organise, qu'il entretient dans ce coin, la grande orientale du pays. Donc, il y a aussi le faible taux de Martin Fayulu qui doit vraiment beaucoup réfléchir parce que justement Martin Fayulu a eu à prendre beaucoup de décisions impopulaires en dernière minute. Vous savez, Martin Fayulu est parti en électron libre sans candidat député, donc il n'a pas déposé la liste pour la députation nationale, ni provinciale, et voire même municipale. En fait, c'est quelqu'un qui s'est taillé lui-même, et voilà, aujourd'hui, il est en train de dégringoler Martin Fayulu, qui était en deuxième position, c'est lui qui s'est déclaré vainqueur des élections de 2018, mais aussi, ce qu'on reproche très souvent à Martin Fayulu, c'est que son parti n'est pas bien arrosé à l'intérieur du pays. Le président de SID, mais SID qui reste jusque-là un parti uniquement de Kinshasa qu'on ne voit pas à l'intérieur du pays, c'est qui doit lui permettre quand même de faire une introspection, je dirais, sévère sur lui-même et sur les politiques appliquées pour redynamiser son parti à l'intérieur du pays. Donc, du coup, Martin Fayulu, il sort par la petite porte parce que aussi, il n'aura pas de députés ni provincial ni nationaux. Il n'aura pas de députés, donc il n'y aura pas aussi de représentants au niveau de la municipalité. Donc, bref, pour Martin Fayulu, c'est que nous pourrons dire. Alors, vous avez vu tout à l'heure là être projeté. Ça, c'est que je peux qualifier comme d'avant-goût quelques bureaux de vote, quelques centres de Moamba. Et là encore, Félix Tshisekedi gagne à Kinshasa. C'est une première dans l'histoire de la République démocratique du Congo de voir un régime, un président en fonction gagner dans la capitale. La capitale est réservée comme nation de l'opposition. Mais moi, j'ai compris que la stratégie utilisée par Félix Tshisekedi était très simple, était vraiment à la quinoiserie, parce que vous l'avez vu commencer la campagne électorale à Kinshasa. Pourtant, l'opposition a préféré commencer à l'intérieur. Donc, Kinshasa était resté à Félix Tshisekedi. Et vous avez vu le même Félix Tshisekedi venir clôturer sa campagne à Kinshasa
Donc, il a commencé dans la partie centre de Kinshasa et il a fini dans la partie est de Kinshasa. Donc, il te prend est et il te prend également le centre. Et vous avez vu, l'UDPS aujourd'hui conserve encore la circonscription électorale de Moamba. On doit rappeler à personne que le parti du changement, oui, mais justement, à limité. Donc, aujourd'hui, l'UDPS au pouvoir, je dirais, entre guillemets, égale l'UDPS dans l'opposition en 2018. Donc, c'est ça, c'est là ma conclusion. Donc, Félix Tshisekedi reste imbattable comme UDPS et comme tout Burkinois, comme chef de parti politique. On peut dire voilà, que le camp Tshisekedi peut déjà commencer à se voter les mains pour logiquement, une victoire logiquement, au terme de la publication Là, il faut pas, partielle des résultats. là, il faut pas se voiler la face parce que quand un président est voté et que aujourd'hui, la CENI a pris l'initiative de procéder bureau de vote par bureau de vote. Là où se trouve la population, c'est dans des coins qu'on cite ici. S'il y a des mécontents, c'est le moment.